Parler du président de la République qui était hier à Angoulême à l'occasion du festival de la BD et le président a été pris en photo. Vous l'avez peut-être déjà vu, avec un dessinateur qui s'appelle Jules et surtout avec un t-shirt. Et sur ce t-shirt, il y a un personnage éborgné et ce message LBD 2020, c'est évidemment une allusion à l'usage des lanceurs de balles de défense pendant les diverses manifestations où les forces de l'ordre l'ont utilisé. Que s'est-il passé? Le président de la République était-il dans son rôle en posant avec ce vêtement? Je vous propose d'écouter d'abord le dessinateur Jules, celui qu'on voit sur la photo, et qui n'en revient toujours pas, il l'a dit il y a 2 heures à nos confrères d'LCI. En fait, il y avait ce t-shirt qui était censé marquer voilà, un peu le point d'orgue de cette discussion, et avec lequel lui, il n'était pas d'accord, mais au moment de quitter la table, on lui a dit, voilà, bah, on en a fait un pour vous. Il a dit, ah merci, très bien, etc. Il a regardé, et il a regardé, il l'a mis contre lui, il a dit, mais c'est pas ma taille. Et après, j'ai dit, mais si vous voulez, on peut prendre une photo. Alors j'ai dit ça sur le ton de la boutade. C'était absolument pas préparé, ni de notre part, ni de la sienne. Et personne pensait qu'il allait dire oui. Alors, on demande ça, il dit, oui, oui, d'accord, si vous voulez. Alors, je ne croyais pas vraiment mes oreilles, je dis, vous êtes sûr, vous voulez qu'on prenne une photo? Oui, oui, pas de problème. Voilà, pas de problème. Et effectivement, le président de la République l'a confirmé, toujours à Angoulême et toujours hier, en expliquant qu'il avait accepté cette photo au nom de la liberté d'expression. Ce t-shirt dit quelque chose de très profond, qui est que dans notre pays, la liberté d'expression est préservée, protégée. On est même un pays, il y en a peu dans le monde, où la liberté de blasphème est protégée. La liberté de critiquer tous les dirigeants, de les railler, Et ça, c'est un trésor. Voilà, vous êtes très sévère hein, sur les réseaux sociaux dans vos commentaires. C'est une provocation et une menace envers le peuple, exprime Zog sur YouTube. Le président ne peut et ne doit pas être un militant, nous dit Forer. Et puis Branislav, c'est pathétique et inconvenant pour un président. Ce sont ces citoyens qui ont perdu des yeux, blessés pour toute la vie. Alors, donc ça veut dire que Branislav se met plutôt du côté des gens qui ont été blessés par les LBD. Il y en a d'autres qui ne sont pas non plus contents du tout. Ce sont les policiers, ceux qui étaient de l'autre côté de ce moyen de défense ou d'attaque, comme on voudra. Écoutez la réaction de Stanislas Godon, c'est le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. On peut faire des explications dans tous les sens du scénario, de comment ça s'est déroulé pour arriver à cette photo. Il n'empêche que personne n'a forcé la main au président de la République de faire cette photo. Lorsqu'il fait la photo, il fait la photo avec une image. Donc il accepte le motif de l'image. Il y a 15 jours, il expliquait qu'il fallait d'exemplarité dans nos rangs, qu'il demandait des propositions du ministre de l'Intérieur et que c'était haro, attention les policiers, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, ça fait un peu beaucoup. Et je l'avais dit, après avoir maltraité sa police, l'État lâche sa police. Adrien Matou, on a appelé cette partie de l'émission « Mais à quoi joue Macron ?» Oui, parce que c'est assez incompréhensible en fait, parce que quelle qu'était son intention, je ne comprends pas vraiment cette photo, parce que soit il veut défendre la police, soit il veut mettre l'accent sur les violences de la police. Mais dans les deux cas, cette espèce de photo en souriant avec un t-shirt de caricature, on parle quand même d'un sujet un petit peu grave, 40 personnes éborgnées, des centaines, voire des milliers blessés, des policiers très tendus de l'autre côté. J'ai du mal à comprendre, surtout qu'apparemment il n'a vraiment pas été forcé. On aurait pu penser qu'il n'avait pas vu le t-shirt et que la personne l'avait mise comme ça. Et en fait, non, il est. Oui, c'est ce qu'explique Jules. Donc c'est un peu étonnant. Après, il a fait une autre intervention dans laquelle il récuse complètement le terme de violence policière. Donc je pense que c'est pour ça que l'intervention du syndicaliste d'Alliance est peut-être un peu à côté de la plaque, parce qu'il est toujours pour l'instant vraiment en défense de la police et même jusqu'à aller nier le terme même de violence policière. Donc voilà, mais cette photo est un peu lunaire. J'ai pas vraiment compris l'intention du président. Et vous, Richard Bouygues, vous avez compris l'intention ? Non, pas trop. Et j'avoue que les propos de Jules sont un peu inquiétants, voire un peu hallucinants quand il décrit les conditions dans lesquelles cette photo s'est faite. En gros, c'est très léger de la part du président. Une espèce d'un manque de distance terrible par rapport au fait que voilà, il va s'afficher sur une photo dont on sait qu'elle va faire le tour des réseaux sociaux. Il s'y affiche avec un sourire sur une photo, dans laquelle il y a ce t-shirt avec un symbole qui est hyper fort et qui marque en plus un débat de société dans le moment, qui est assez grave, dans une société qui est très tendue, où à la fois du côté des policiers comme du côté des manifestants qui ont été abîmés par
lanceur de balles. Enfin, je trouve que voilà, il y a. Alors, moi au départ, j'avais cru que c'était un peu le côté disruptif de la communication du président. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Là, il y a un manque de distance complet, il y a une légèreté. On lui passe un t-shirt, il le passe, et après, il rétropédale en disant c'est la liberté d'expression. Mais en fait, voilà, toute cette séquence-là, alors c'est très bizarre, hein, parce que souvent on a dit ici sur ce plateau qu'il y avait une espèce de maîtrise de la communication du président, qu'il aimait bien aller franchir des frontières, franchir des lignes jaunes, que ça faisait partie un peu du personnage qu'il aimait bien cette provocation, que ça faisait partie aussi de cette volonté de faire bouger la société. Mais là, j'allais dire, il est presque pris à son propre piège, on le voit. Si Jules nous raconte exactement dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, je trouve qu'il y a de la légèreté et un manque de distance terrible pour un président sur un objet comme ça, qui va faire le tour des réseaux sociaux dans la séquence politique que l'on traverse, où justement les violences policières, qui les récusent pas, mais sont interrogées. Donc je trouve que c'est très bizarre et pour le coup, moi j'y vois vraiment le côté, la déliquescence de la com